Digicel, yon nom que tout le monde connaît en Haïti en tant que leader dans les affaires fournir services de communication cellulaire. Histoire nous assoir, il va parler de façon que la société ça a changé pour toujours, façon que Haïtiens communiquent, ou bien combien de bagages il créé, et combien de vie moun que géant communication ça a changé. Assoir, nous allons raconter l'histoire de l'autre entité qui partage dans Digicel là, et qui a travaillé en bas pour améliorer l'avion paquet haïtien dans faire aux jeunes accès à l'éducation. C'est l'histoire Fondation Digicel. Un petit temps après entrer sur le marché communication mobile là, en Haïti en 2006, président Digicel là, Denis O'Brien lancé Fondation Digicel en mars 2007. En tant que président Fondation Digicel là, M. O'Brien annonçait que Fondation pourrait construire 20 écoles. C'est un monde qui croit dans le pouvoir que l'éducation gagne pour transformer. Et il pas de paix, mettez propre l'argent pâle avec ressources moun dans projet. In Haiti today, if you talk to families, their number one priority is to get their children educated, and they make enormous sacrifices to actually get the small amount of money that they have to pay the school every week and every month to get their children educated. So that's why education for Digicel and our foundation is just so important. Objectif Fondation Digicel, c'est pour soutenir le développement communautaire en Haïti et puis impliquer tout le membre personnel Digicel là dans la communauté Bolakayo, tout côté dans le pays. Et puis, 12 janvier 2010, un gros tremblement de terre passé. Après le séisme, nous regardions notre école effondrée avec beaucoup de peine. Et nous nous demandions comment allons-nous faire. Comment serait notre avenir scolaire? Tout de suite après le séisme du 12 janvier, M. Denis O'Brien, qui est notre chairman à la Fondation Digicel, est rentré le jour suivant, dans le sens qu'il a voulu vraiment accompagner les populations haïtiennes. Nous avons, pour parer au plus pressé et pour envoyer les enfants à l'école, nous avons vraiment construit des écoles modulaires. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a détruit l'école là avec tout ça nous avons gagné. C'est après tremblement et séisme et puis l'école a été écrasée. L'école a été écrasée. En 2010, en 2012, l'école a sur le poids des ans avec le séisme à 12 janvier, l'école a vient tomber. Parce que l'église a été écrasée en 2010, que nous pas capable, pas de moyens pour nous faire. Nous avons fait l'école là en battante, nous avons fait 2010-2011. Avec toute l'école qui détruit, objectif immédiat Fondation Digicel, c'était pour fournir rapidement études et sécurité dans les zones qui sont touchées, tant que les organes agressés. Ils ont développé une solution tout neuf, côté ils ont utilisé le même conteneur qui était porté aide en Haïti pour permettre que les gens reprennent l'école plus vite que possible. Quand le directeur nous a annoncé que la Fondation Digicel allait reconstruire notre école, notre cœur a explosé de joie. La Fondation Digicel est venue visiter nous et a décidé de construire une nouvelle école pour nous ici dans la communauté de Gressier. The primary objective of the container schools was to simply provide a child-friendly schooling environment in as fast and efficient a manner as possible. Ici, là, c'est une construction parasismique, côté que Timounio est protégé si toutefois tu as un autre tremblement de terre. Des nouvelles écoles paraissent pour nous-mêmes plus solides, plus adéquates, parce qu'elles bâtissent comme une école parasismique et que les enfants pas à inquiéter de leur vie comme avant le tremblement de terre. Nous avons reçu un tas de projets de la part de toute la population et nous avons visité chaque commune pour être sûr qu'il y avait une communauté qui était capable de recevoir ce projet-là et de mener ce projet-là à bien dans la durée, dans le sens que l'école serait pérenne et que vraiment cette école serait un point de développement pour la communauté haïtienne. Choisir un placement côté où on va mettre nouveau l'école ça yo, c'est pas un bagage qui facile. Dans des comportements précieux, pas de un pile espace ouvert et la quantité qui était disponible là, était déjà occupée par gens qui sont sans abri. Fondation Digicel même fait suivi
ak l'école que yo commandé dans zone qui pas gen aucun moun avant tremblement de terre. Timon Canaan yo, c'est depuis après séisme et 12 janvier 2010 là que nous avons réalité Canaan. Les zones côté nous là, c'est de temps en temps moun yo a vini, a quitté côté côté peut-être soit dans abri provisoire et bien y a vini. Donc tout le monde qui dans zone là, c'est un série de monde qui vini rester dans zone là après séisme et tremblement de terre et janvier 2010 là. Fondation Digicel a toujours été focus sur le premier mandat. Pendant qu'elle a construit 50 écoles pour répondre à besoins que le tremblement de terre a créé, il continue à sélectionner l'école dans plusieurs communautés à travers le pays. Ce n'est pas sans difficulté que nous arrivons à faire ça. Parce que souvent, tu manques des bagages. Par exemple, des bagages accès à un site, pas de route, pas de rien, des communautés qui vivent même de l'eau ou pas joindre pour faire chantier. Et des fois, transport matériel là sont véritable casse-tête. Ingénieur Harry lui-même qui était responsable de l'autre chantier qui annexe Petit Agneau qui trouvait le genre, il était trouvé en pile difficulté parce qu'en haut pas de gagner de l'eau. Et lavage c'était vraiment un chantier extrêmement difficile, très très difficile. En ce qui a trait à transport matériaux et gestion de chantier, et à chaque fois la pluie tombée, météo a joué contre nous. En pile. C'est avec un pile de détermination que contractants et management Digicel, ouvriers, tout le monde mettait main ensemble parce qu'on avait un objectif. Par exemple, dans le fond droit, c'était très très compliqué et parce que l'enrive était un paquet de l'eau sur ce site là. Et que malgré nous fouillé depuis à 2 pieds, nous avons joindre de l'eau, donc c'est un bagage phénoménal. Et nous avons passé en pile misère pour, avant nous étions ici qu'à mettre fondation de l'école ça sur pied. Que la pluie tombée, si nous avons mouillé, comme si nous étions dans un problème. Mais pendant ce temps, Digicel répond que là-bas, nous l'école, nous sommes contents pour ça. L'école fait pour nous aller plus bon. Bon, là nous sommes en bas, nous avons des problèmes, difficultés à cause de l'étape expirée. Là nous venons à 4 fenêtres dans cette classe. Nous bien travaillons et vent bien digéré nous gênons bon vent. Mais qu'est-ce qui est bon en pile, c'est parce que le contractant a vraiment décidé pour aider les petits monde dans la zone, malgré, bon c'est vrai, c'était un job qui était gagné, même c'était fait un pile effort et qu'à plusieurs reprises, moins pensé, monsieur t'a découragé, le t'a vague, même c'était toujours qu'un bélal et que finalement, pour bien petit monde dans la communauté. Nous avons choisi de reconstruire toutes les écoles qui étaient détruites sans aucune discrimination. Ça veut dire que nous avons reconstruit des écoles privées, des écoles nationales surtout, des écoles congréganistes et nous avons reconstruit tous ceux qui avaient fait appel à nous. Nous les avons aidés à reconstruire leur école dans des conditions idéales, des écoles parasismiques, paracycloniques pour être sûrs que les élèves seraient toujours en sécurité dans leur salle de classe. Dès que nous avons reçu les spécifications précises du ministère de l'Éducation nationale, nous avons construit nos écoles avec les spécifications de 51 mètres carrés, de 6 salles de classe, une direction et tous nos enfants maintenant désormais dans toutes les écoles Digicel sont en parfaite sécurité pour le bien de leur famille. Après le premier défi, qui c'était pour permettre si moun yo retourner l'école, Fondation Digicel consacré la construction de l'école permanente. Une dans l'école ça yo, c'est 50e l'école que Digicel construit, collège classique. Les tout présiège Digicel là toujours. Pour le Collège classique d'Haïti, c'est le lendemain, quand je suis descendu, que je me rends compte de ce qui a réellement arrivé. Nous avons vu avec quel soin la Digicel a voulu rendre hommage à ce collège qui a près d'une 50 ans. The school has been designed to resist all the lateral forces that would be exerted on it from a seismic event. La Fondation Digicel qui nous a aidés à un moment très difficile, car nous avions cru que nous allions perdre l'école. Nous voulons de l'instruction pour notre vie, pour notre patrie.
face à la vie. Notre plus grand bien, le collège classique. C'est ouais, nous, avec janvier, de février, nous, Digicel débarqué là. Il a fait travail là pour nous. Dieu merci qu'on y a là. Sans regain de l'espoir qu'on y a là, nous avons dit qu'on y a l'école municipale Portal-Logan a repris ses droits. Zone, dans l'espace de 6 mois, Fondation Digicel construit l'école pour nous. Digicel reconstruit l'école là pour nous. Éducation a le pouvoir pour transformer et changer l'avenir. Et puis bon moment que l'équipe Fondation Digicel l'a passé, c'est les élèves à marcher, à jouer dans un nouveau local l'école. Et l'agréable, c'est de pouvoir éduquer des enfants qui demain seront l'avenir de ce pays. Moi, je remercie la Fondation Digicel merci pour le travail qu'elle fait pour nous dans Bois-Neuf. Côté que nous avons une belle école, côté que nous ne pouvons pas espérer si nous avons l'école comme ça. Je dis merci à tout le monde dans la Fondation Digicel. Je dis merci à tous les habitants qui sont dans la zone 2e cité Gérard. Merci en pile pour tout ça qu'il fait et pour la zone. C'est un grand honneur pour moi vraiment d'être à la Fondation Digicel. Et mon bonheur, c'est de voir les enfants, lorsque on inaugure une école, c'est de voir vraiment la joie de la communauté, lorsque la communauté trouve l'école et que les enfants rentrent dans les salles de classe qui sont entièrement meublées par la Fondation Digicel. Et ils nous disent que c'est le plus grand bonheur de leur vie. Un établissement scolaire qui, grâce à la Digicel, ma volonté de projeter un éclairage fort sur les interventions de cette compagnie dans le domaine de l'éducation. Féliciter Digicel. Et en tant qu'homme fidèle, m'a prêté à téléphone Digicel jusqu'à ma mort. Et que vous remet l'école là parce que la caillou et les jours fériés ou bien les jours de week-end, il a demandé pour venir à l'école. Pendant que la construction de l'école, c'est Wall qui est plus visible pour la Fondation Digicel, ils continuent à financer un paquet de grosses initiatives. D'un coup, ils ont fourni matériel à meubles dans l'école que la Fondation n'a pas construit pour plus que 100 000 élèves. Ils ont financé un programme de formation d'urgence pour plus que 45 000 scouts et puis ils ont distribué plus que 12 000 tentes avec fourniture d'urgence. Le programme construction 50 l'école là t'a coûté $6 millions, il t'a pris 540 jours, il employé plus passer 2000 travailleurs dans la construction, il y a 50 directeurs de l'école, à peu près 450 professeurs et puis 15 000 élèves qui bénéficiaient de lui. Et même plus encore, dans le propre mot chairman Digicel là, M. Denis O'Brien, n'importe business qui a fait profit dans un marché, supposé par la communauté au service en retour, à travers ça que la bâti et régénéré dans la communauté. Ça c'est toujours croyance fondamentale moi, et je suis fier que ça fait partie valeur Digicel. Avec annonce 80 l'autre l'école dans l'année qui vient, ça c'est vraiment un commencement pour Fondation Digicel. Merci Fondation Digicel.